Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans votre rendez-vous matinal du sport sur Kavi TV. Aujourd'hui, l'actualité footballistique est marquée par un séisme sur les bancs européens, mais nous n'allons parler que d'un seul séisme. Nous allons parler du licenciement de Xabi Alonso du côté du Real de Madrid. Défaillance collective, erreur individuelle ou responsabilité de la direction, nous allons en débattre. Et puis focus sur un des Guinéens d'ailleurs, nous allons parler de Serhou Guirassy après une période plus discrète. L'attaquant du Sili est-il de retour après son but en ce début de semaine? Nous allons en débattre avec mon consultant du jour. On fait un break et on revient pour débuter les discussions. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans Tour Europe. Vous êtes sur Kavi TV, sur Kavi FM, vous êtes sur le réseau synchronisé de Kavi Media. Avec moi dans ce studio pour en débattre, j'ai Souaïba Diakité, l'indomptable. Bonjour Jean et bonjour à tous. Les résultats des demi-finales d'hier ne t'ont pas trop secoué? Non, bien sûr que oui, mais après, c'est pas ma nation qui y était, donc on accepte et on continue. Parce qu'il m'a semblé tu n'avais aucune équipe, mais tu étais pour l'équipe qui affrontait l'un des qualifiés à la finale. Même si je ne dirais non, bien sûr c'est le cas. Et c'est le cas, mais surtout l'élimination qui m'a le plus touché, c'est celle du Nigeria, parce que je m'y attendais pas, mais après, c'était contre le pays organisateur, le Maroc qui plus est, qui n'est pas aussi une petite nation. Donc aucune surprise pour la finale. Donc quoi qu'il en soit, on aura une très grande finale. Bien sûr, on sera là. Peut-être qu'on va supporter les arbitres ou le public. De toute façon, on regardera ce que ça va donner. Pourquoi pas supporter les voisins? Je sais pas, peut-être que le Maroc, une question de choix personnel. C'est aussi l'un des voisins, le Maroc, même si c'est distant, mais on est aussi beaucoup plus représenté dans ce pays également. Donc on verra. De toutes les façons, moi je préfère regarder le match et le résultat. De toutes les façons, quand tu n'es pas à la CAN, supporter une équipe est une perte de temps. Un petit peu même de l'hypocrisie parce que c'est pas notre problème. On laisse entre eux, nous on observe, on reste neutre, on regarde le football et on est content du spectacle. On est content du spectacle. Quoi qu'il en soit, on a assisté à une très belle CAN. On aurait aimé voir notre Sili dans cette compétition. La CAN qu'on était censé organiser en plus. Oui, et à laquelle on n'a pas participé. C'est le comble de l'ironie, comme dirait l'autre. Nous allons revenir à nos débats. Cette information qui a surpris toute l'Europe du football, le licenciement de Xabi Alonso à la tête du Real, c'est un entraîneur qui au début a été salué par son audace et soit tactique, surtout du côté de Bayer Leverkusen. Il est venu, il a révolutionné, il a été l'un des premiers à priver le Bayern Munich d'un titre dans le championnat allemand. Et à sa venue au début, par exemple, à la Coupe du Monde des clubs, tout le monde avait salué un certain changement qu'il a commencé à imposer. Êtes-vous surpris de le voir se licencier malgré que ce soit au lendemain d'une défaite face au Barça? Surpris, non. Je ne suis pas du tout surpris parce que depuis un certain temps, ces rumeurs ont circulé à chaque fois. Il était fragilisé, il n'était pas soutenu par sa direction. On disait à chaque fois s'il perdait un tel match, il allait débarquer. Finalement, il ne perdait pas, il gagnait et puis on continuait à le maintenir. Donc, ça ne tenait qu'à un fil. Finalement, cette défaite, encore une fois, face au Barça, a encore fait couler beaucoup plus d'encre. Donc, ça ne lui a pas laissé. Mais pour répondre à la question, je n'étais pas du tout surpris. Vous n'êtes pas du tout surpris. Il y a beaucoup d'observateurs qui parlent de timing. Est-ce qu'en termes de timing, en milieu de saison, en plein janvier, est-ce que c'était opportun? Et peut-être que ceux qui en doutent ont plutôt eu une partie de la réponse hier. Est-il le seul ou le véritable responsable de la situation du Real en ce moment? Déjà ce n'était même pas le timing pour répondre à la première question déjà, mais si tu es supporter des Brésiliens, peut-être que tu peux être content parce qu'il y a certains joueurs brésiliens qui n'étaient pas au mieux et qui devraient préparer la Coupe du Monde. Mais après, je trouve que la direction s'est un petit peu précipitée et attention parce que ça risque quand même de chambouler un petit peu le vestiaire du Real Madrid. On sait que c'est un club qui n'a pas trop l'habitude de valser les entraîneurs en cours de saison, qui plus est en début de saison parce qu'on n'a pas encore entamé la seconde partie de saison en Espagne. Mais après, Xabi
Alonso, si on regarde les stats, moi je pense qu'il n'était pas du tout largué. Ces 34 premiers matchs, ce sont des stats qui circulent sur les réseaux, correspondent aux 34 premiers matchs de Hansi Flick au Barça. C'est 18 victoires, 6 défaites, 4 matchs nuls. Donc c'est quasiment la même chose presque. Ce n'est même pas quasiment, c'est la même chose parce que c'est les mêmes stats. Alors l'un est toujours là et a remporté plus de 4 titres. L'autre n'a même pas terminé une saison. Après, au bout de 6 mois, il est limogé. Donc pour moi, le timing n'était pas bon. Maintenant, est-ce que c'était le véritable problème? Là non plus, je pense pas. On l'a sciemment débattu ici. Moi, je pense que c'est un problème de joueurs, un problème d'ego et un problème de joueurs qui s'adaptent mieux au système que voulait prôner Xabi Alonso. Quand il venait d'arriver, on a vu d'entrée qu'il a commencé par jouer avec une défense à 3. Malheureusement, il n'a pas les joueurs pour le faire. Des pistons, des milieux de terrain capables de courir, de presser, même les attaquants. Il n'en avait pas. Il s'est adapté. Certes, il a eu un mercato après où Carreras et Dino Hysén sont arrivés, Alexander Arnold entre-temps, mais après ça n'a toujours pas changé. Oui, parce que le Real Madrid, c'est pas un club qui change d'ADN tout d'un coup. Ce sont des clubs qui sont habitués à jouer avec des systèmes un petit peu atypiques. Donc quand on arrive et qu'on veuille changer, on a vu au Barça quand des entraîneurs comme Quique Setién ou Ernesto Valverde sont arrivés, ils ont voulu changer. On a même vu certains jouer avec un 4-4-2 parfois. Donc ça n'a toujours pas fonctionné. Et quand Hansi Flick est arrivé, certes, il joue avec un système 4-2-3-1, mais c'est une sorte de 4-3-3 évolué. Donc c'est pratiquement le même système et c'est ce qui empêche aujourd'hui le Real Madrid d'évoluer. Mais le problème principal pour moi, c'est les joueurs et ce n'est pas le coach. Alors, je rappelle qu'à partir de 8h30, vous, auditeurs et téléspectateurs, vous aurez l'opportunité de donner votre avis sur ce sujet, sur la défaite du Real hier, ou encore sur le retour en grâce de Serhou Guirassy, et ça sera sur le 666 96 74 91, ou encore sur le 629 95 67 67. C'est à partir de 8h30. Peut-on parler de manque de patience du côté du Real ou de manque de confiance à l'endroit de Xabi Alonso depuis le début? Parce que là, c'est une défaite dans le Classico, mais bon, ce n'est pas 4-0 ou 5-0 quand même. Vous savez, il a joué du côté du Real, mais c'est pas comme s'il avait passé 15-20 ans au sein de ce club. Il est certes madrilène dans l'âme, même s'il est basque, en Espagne, mais après voilà, le fait qu'il ait évolué quand même dans ce club, il a remporté quand même une Ligue des Champions avec le Real en 2014. Il est un petit peu dans l'histoire, mais je pense que c'est il ne connaît pas suffisamment la maison. Ce passé de joueurs qu'il n'a pas du côté du Real. Par exemple, si c'était à Liverpool, qu'il est plutôt calqué Liverpool, Reds effectivement, je pense que si c'était à Liverpool, je pense qu'il aurait eu beaucoup plus de temps, il aurait eu beaucoup plus de respect et de considération, non seulement de la part des supporters, mais aussi des dirigeants du club. Même si au Real Madrid, les supporters n'ont pas demandé à ce que Xabi Alonso soit débarqué. On a même vu des réactions. Une étude dans ce sens, il y a 78% qui estiment que ce n'était pas le moment. Non, mais d'ailleurs, certains supporters s'en sont pris à des joueurs sur leurs réseaux sociaux en disant que c'est grâce à eux, c'est à cause d'eux que l'entraîneur a été débarqué. Mais je trouve réellement que ça a manqué de patience sur le coup parce que on connaît un petit peu l'histoire de ce club. Florentino Pérez, c'est un président qui est sanguin. Il gère le club d'une main de maître. Il prend des décisions souvent sans consulter. On se souvient Fabio Capello qui a été débarqué parce qu'il a terminé champion d'Espagne à égalité du point avec le Barça et il a été débarqué. Donc pour moi, c'est pourquoi je ne suis pas du tout surpris parce que ce club est toujours habitué à faire des coups médiatiques incroyables qu'on ne comprenne pas. Pour l'instant, pour moi en tout cas, Xabi Alonso aurait pu rester. Peut-être que ça allait changer, on ne sait pas, mais le débarquer comme ça en milieu de saison alors qu'il y a des matchs importants en Ligue des Champions qui arrivent et vous êtes un petit peu distancé en championnat. Maintenant, résultat d'entrée, ils sont éliminés en Coupe du Roi. Ça risque quand même de faire très mal encore une fois. Alors c'est une très belle passe décisive. On va évoquer cette première de Arbeloa.
Est-ce d'abord, avant d'évoquer le résultat, est-ce qu'il était l'homme idéal pour diriger ce Real avec ses égos dans cette équipe? Parce que si Xabi Alonso n'a pas forcément réussi, en grande partie, ce sont ses égos. Bien sûr, bon, en fait, je ne sais pas s'il était l'homme idéal, mais après, ils ont déjà fait le coup avec Zinedine Zidane qui venait de l'équipe jeune. Est-ce que c'est le même aura? Oui, qui a pris la tête. Ce n'est pas le même, certes, ce n'est pas le même, mais après, quand il connaît l'histoire un petit peu du club, parce que Arbeloa, c'est quand même un ancien, il a passé plus de 20 ans au sein de ce club en tant que joueur. Il a fait Liverpool aussi. Oui, mais il n'a pas aussi duré que ça. Il a plus duré du côté du Real. Et lui, il est madrilène pour le coup. Et il a duré, en tant que joueur comme entraîneur des jeunes. Maintenant, on l'a même vu lors de ce premier match où il a convoqué d'entrée 2 joueurs du Real Madrid, Castilla, titulaires tout de suite pour commencer ce match. Maintenant, on ne sait pas. Déjà, le contrat qu'il a eu, ce n'est pas un contrat à long terme. C'est peut-être pour assurer l'intérim jusqu'à ce qu'un nouvel entraîneur prenne les fonctions. On parlait de Jürgen Klopp, mais apparemment, c'est mort. Pas forcément intéressé. C'est presque mort parce qu'on a vu sa sortie avant-hier où il a critiqué quand même la direction du Real pour avoir limogé Xabi Alonso. Cela en dit long. Maintenant, pour Arbeloa, peut-être qu'il va falloir lui donner le temps, mais ça démarre mal face à une équipe qui est 17e quand même en Segunda. Et ça, quand même, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il faut peut-être lui donner du temps. On verra son premier match en Liga et la Ligue des Champions, ça tombe bien, arrive très bientôt. Alors, du temps, est-ce qu'il en aura du côté du Real? Ils sont à 4 points du Barça en championnat. Ils sont maintenant éliminés en Coupe d'Espagne. La Ligue des Champions arrive. Il faut tout faire pour être dans les 8 premiers. Est-ce que Arbeloa aura le temps pour implémenter son jeu? Parce qu'il semble qu'il a une certaine philosophie avec la Castilla. Est-ce qu'il aura le temps de faire la même chose, surtout avec les individualités de cette équipe du Real? Le temps, on n'en a jamais, surtout quand on évolue du côté du Real Madrid. Vous faites bien de poser la question parce que le championnat, c'est presque urgent maintenant pour eux de se relever rapidement et de pousser derrière le Barça. Ils sont 7e certes en Ligue des Champions, mais il reste un match. Il reste des matchs. Pour terminer la phase de Ligue, s'ils perdent ce match et que les adversaires derrière gagnent, ils risquent de quitter le top 8, ce qui serait synonyme de jouer les barrages. Donc encore une fois avec des matchs supplémentaires, sachant qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui ne sont pas au mieux physiquement de ce côté. Je pense qu'il n'aura pas le temps. Maintenant, c'est la direction. Ils ont pris la décision de se séparer de Xabi Alonso qui lui commençait à avoir une certitude avec l'équipe parce qu'il y a un 11 qui commençait à se dégager. On a vu ces derniers temps son chouchou Arda Güler était pratiquement relégué sur le banc. Rodrigo avait repris sa place et commençait à se relever un petit peu. Et avec le Classico qu'a sorti Vinicius Junior, on pouvait espérer mieux pour les prochains jours. Malheureusement, il est débarqué et finalement Arbeloa a pris les rênes, qui est aussi un ancien coéquipier et qui, comme vous l'avez dit, semble avoir une certaine philosophie de jeu un petit peu inspirée du gegenpressing de Jürgen Klopp à Liverpool. Peut-être que ça va prendre, mais on se pose quand même des questions. Moi, il faudrait qu'on voie, parce que vous parliez tout à l'heure des égos dans le vestiaire. Est-ce que ces joueurs-là vont accepter de courir comme le faisaient par exemple les joueurs du Bayer Leverkusen ou des Moussa et Mané à Liverpool avec Jürgen Klopp? Moi, je pense pas. Maintenant, ils sont conscients, ce sont des grands joueurs, ils savent que c'est d'ores et déjà urgent pour eux, donc à eux de se réveiller pour ne pas, encore une fois, vivre une année civile, une saison blanche comme la saison dernière. On verra. Alors, la question qui taraude l'esprit, dans sa première conférence de presse, il a semblé être plus élogieux à l'endroit de Vinicius qu'à l'endroit du meilleur buteur de cette équipe qui est censé être le leader de cette équipe. Peut-on s'attendre à un changement de leadership du côté du Real ou à une redistribution des rôles avec Arbeloa? Peut-être une redistribution, j'y arrive, des rôles, mais changement de leadership, je pense pas. Vinicius, c'est toujours un leader de cette équipe-là, mais peut-être qu'on peut s'attendre à un retour en forme ou un retour à son meilleur niveau, parce que ça va passer aussi par le discours que Arbeloa va tenir. Maintenant, Kylian, ça reste Kylian, c'est un très grand buteur, donc c'est difficile de s'en passer quand il est dans ton équipe, même si ça ne va pas souvent dans l'intérêt du collectif.
Mais au vu de ce qu'a dit ou de ce qui a été dit par Alvaro Arbeloa au sujet de Vinicius Junior, on peut quand même s'attendre à des changements, même si d'entrée on n'a pas vu cela en Coupe du Roi, même si Mbappé n'était pas là, il était titulaire, oui, Kylian n'était pas là, mais après certes lui pour le coup, Vini est arrivé au moment où il venait juste de prendre sa retraite, donc il était plus au stade à chaque fois pour les matchs du Real, donc il a vu grandir ce joueur, il sait qu'il a désormais une histoire avec le Real Madrid, contrairement à Kylian Mbappé, donc peut-être c'est aussi la méthode pour un petit peu le piquer, le dire que on compte sur toi, on t'a jamais lâché. D'ailleurs ces derniers temps on parle d'une possible prolongation désormais parce qu'il aurait accepté de revoir à la baisse son salaire et ne pas aller en front avec la direction, donc peut-être que ça leur fera du bien. On attend de voir la suite comme toujours. Alors, après, avec cette première défaite, est-il déjà sur la sellette ou on va essayer de lui donner du temps? Parce qu'une défaite en Coupe d'Espagne, de surcroît face à une équipe de seconde division qui joue la relégation, ça fait tâche. Non mais il était déjà sur la sellette bien avant de signer. On voit des amusements sur les réseaux pour dire que si Xabi Alonso n'est pas assez pressé d'attendre Arbeloa pour qu'ils partent ensemble. J'ai vu un pari comme ça où certains pariaient sur son départ à minima avant la fin de la saison. Non mais moi je pense qu'il n'est pas venu pour durer, mais ça va dépendre des résultats. On sait que c'est comme ça que Zidane s'est imposé petit à petit, parce que quand il est arrivé en 2016, ils étaient à 14 points du Barça, il a terminé à 4 points en fin de saison, il a rattrapé plus de 10 points et il a terminé champion d'Europe en Ligue des Champions, donc peut-être que ça leur donnera une idée pour voir comment ça va galvaniser l'équipe, mais ce n'est pas les mêmes joueurs, ce n'est pas les mêmes histoires. Donc il y avait un certain Cristiano Ronaldo, 5 ballons d'or quand même, et aujourd'hui il n'y a pas de ballon d'or dans cet effectif du Real. Cette saison, voilà, pour une fois il démarre une saison sans ballon d'or dans leur effectif. Mais Arbeloa, moi je pense qu'il était déjà sur la sellette bien avant de signer. À lui de redresser, de changer le cours de l'histoire comme ses prédécesseurs l'ont fait. Mais il y a beaucoup plus de pression de ce côté. Il y a la pression de la direction, les sociaux dans notre côté. Donc il est déjà... Il est déjà sous pression, à lui de se relever. On verra. Alors, peut-être une dernière question concernant cette équipe du Real. Est-ce que vous ne pensez pas que le Real est dans une dynamique de revenir vers la mise en avant du centre de formation avec la promotion de Arbeloa? Il faut dire qu'Alonso aussi était plus ou moins contraint de faire monter certains jeunes. Dans son contrat, il y avait des clauses qui stipulaient qu'il fallait valoriser le centre de formation. Est-ce que le Real n'est pas quelque part, je voudrais être peut-être souveniste, de copier le modèle barcelonais qui semble tenir la route en termes de formation? Copier, après je pense pas, mais c'est quand même un système vers lequel semble se tourner le club depuis un certain temps. Même avant le départ de Carlo Ancelotti, il y avait quand même ces discussions au sein du club comme quoi les jeunes joueurs du club n'avaient pas beaucoup de temps de jeu. Oui. On a vu l'éclosion de Raúl Asensio récemment, et ça a encore donné beaucoup plus d'idées, et surtout que les joueurs du centre de formation du Real Madrid, quand ils sont vendus ailleurs, ils brillent et ils s'imposent déjà d'entrée. On a vu beaucoup de joueurs comme ça, les Carreras qui ont fini par être rachetés, Nico Paz qui va revenir en ce mois de janvier, même à Llorente du côté de l'Atlético Madrid. Il y a beaucoup de joueurs comme ça dans ces situations, donc ils semblent un petit peu se tourner vers cette nouvelle philosophie, mais aussi il ne faut pas oublier des problèmes financiers. On sait qu'en Espagne le Covid a laissé beaucoup de traces négatives dans ce pays-là, donc les clubs sont obligés parfois de faire recours à des méthodes beaucoup plus, j'ai envie de dire, domestiques pour pouvoir s'en sortir. Donc le Real semble se tourner vers ce système, à voir ce que ça va donner. Mais après, avec tous ces joueurs au sein du club, est-ce que ces jeunes joueurs d'entrée peuvent avoir l'opportunité de s'exprimer? Je pense pas. En tout cas, il y a du talent. Maintenant, à eux d'imposer une philosophie de jeu pour le club concernant les jeunes joueurs, parce que pour le coup, le football que pratique par exemple le FC Barcelone, c'est le même football que les jeunes joueurs pratiquent, donc c'est plus facile pour eux de s'adapter quand ils sont dans l'équipe A. Le Real Madrid, on a du mal à lire la véritable identité de jeu de ce club, donc c'est pourquoi aussi les jeunes joueurs du club ont certainement du mal à s'imposer, parce que
on laisse toujours souvent les entraîneurs imposer leur système de jeu que d'avoir un ADN principal pour le club comme le sont certains clubs en Angleterre ou en Espagne. Alors, je rappelle qu'à partir de 8h30, vous aurez l'opportunité de donner votre avis sur la défaite du Real, le limogeage de Xabi Alonso ou encore plus largement la situation du Real, où vous aurez l'opportunité d'évoquer le deuxième sujet qu'on va entamer tout de suite, le cas Guirassy du côté de Dortmund. Et ça sera sur le 666 96 74 91 ou encore sur le 629 95 67 67. Ce sera dans 8 minutes. Alors, nous allons entamer le second sujet. Après une période de calme, Serhou Guirassy semble trouver ou retrouver du mordant, buteur plus présent dans le jeu, plus décisif. Le Sili guinéen est-il de retour à son meilleur niveau malgré qu'il soit rentré en seconde période pour s'offrir ce but après une longue période de disette? Peut-être qu'il fallait le mettre sur le banc lui aussi pour le piquer un petit peu dans son orgueil, dans son ego pour qu'il se réveille, parce que ça faisait quand même longtemps qu'il n'arrivait pas à trouver le chemin des filets. C'est bien pour lui qu'il retrouve les chemins des filets comme je l'ai dit, mais dire qu'il est tout de suite de retour à son meilleur niveau, je pense pas. Autant en début de saison on disait qu'il marquait pas beaucoup, mais il faisait marquer ses coéquipiers, mais la disette est devenue beaucoup plus longue, il n'arrivait plus à marquer et même à faire marquer. Maintenant c'est bien pour lui qui marque. Je sais pas trop, on évoquait son départ de ce club il y a longtemps, peut-être que c'est le moment, mercato d'hiver, c'est souvent les grands joueurs n'aiment pas bouger, effectivement, mais après en fin de saison peut-être qu'il va certainement quitter ce club. C'est bien pour lui de remarquer, ça va lui redonner de la confiance. Un attaquant, on sait qu'un attaquant n'est en confiance que quand il marque des buts et quand ça commence à venir comme l'a dit Cristiano Ronaldo, c'est un cake-up. Quand ça commence à sortir, on ne s'arrête plus. On espère pour lui, c'est tout le mal que je lui souhaite quand même, qu'il enchaîne désormais des buts en cette seconde partie de saison. En tout cas, ça y va dans l'intérêt du Borussia Dortmund. Si Guirassy retrouve le chemin défilé, qu'il retrouve sa confiance, ils peuvent revenir encore une fois dans la course au titre, même si le Bayern semble largement au-dessus. Mais après, en Ligue des Champions, on sait que c'est une équipe qui est capable des coups d'éclat. S'ils retrouvent Serhou Guirassy, ça serait mieux pour eux, pourquoi pas inquiéter d'autres prétendants au titre en Ligue des Champions. Alors, avec un Serhou Guirassy plus ou moins retrouvé, mais le fait de l'avoir mis sur le banc, est-ce une stratégie? Ou est-ce que Guirassy est désormais un remplaçant du côté de Dortmund? Non, mais c'est le seul match depuis qu'il commence sur le banc, pendant sa période de 17. À la 67e minute. Mais pendant sa période de 17, il aurait pu être sur le banc depuis très longtemps, mais l'entraîneur a continué à lui faire confiance. C'est aussi souvent une méthode pour piquer un petit peu. Mais c'est aussi l'entraîneur qui a mis à terre son moral. On peut penser qu'il est à l'origine un petit peu de ce problème du côté de Guirassy, mais après c'est un grand joueur. Parfois, il faut aussi leur challenger. Il n'a pas de concurrent véritable au sein de ce club. Il va commencer à s'installer. Sauf que lui, il marque pas. Il est certes présent dans le jeu, mais c'est un joueur qui marque pas. Partout où il est passé, on l'a vu sur ses débuts à Wolverhampton. Il est retourné au Portugal pendant un moment. Finalement, il est du côté du Borussia Dortmund. Mais c'est pas un joueur qui marque énormément de buts. D'ailleurs, je pense même pas s'il a plus de 6 buts cette saison. Ça montre à suffisance qu'ils ont besoin quand même d'un Serhou Guirassy en confiance. Il a poussé Sébastien Haller vers la sortie et il s'est imposé, on a vu, d'entrer lors de sa toute première saison. Certes, il a été un petit peu mis en concurrence par l'entraîneur et par certains de ses coéquipiers pour les tirs au but. Maintenant, il commence un match sur le banc, il sort du banc et il marque. Et on verra lors du prochain match s'il démarre et ce que ça va donner. Ce qui est sûr, il va continuer à marquer quand il a des opportunités, parce qu'on parle souvent de disette chez lui, mais il faut rappeler aussi qu'il n'a pas des joueurs derrière lui qui sont capables de l'alimenter avec des ballons. Le Borussia Dortmund, c'est un club qui évolue un petit peu avec un jeu insouciant où tout le monde est capable de marquer, tout le monde joue pour lui-même. Et dans ce sens-là, pour un attaquant comme Guirassy, qui n'est pas lui capable de prendre le ballon, de fixer les défenseurs, de déborder, de dribbler tout le monde avant de marquer, il a besoin de très bons passeurs décisifs, des combinaisons à l'entrée de la surface pour pouvoir être performant.
Moi, je m'attends à un retour en force de sa part parce qu'il nous a quand même habitués ces 3 dernières saisons à marquer beaucoup de buts. Déjà, même s'il a connu une période de disette, mais en début de saison, il marquait. Et tant mieux pour lui s'il est de retour à son meilleur niveau. Alors, est-ce que comme moi, vous avez été surpris qu'il traverse autant des moments difficiles pour peut-être un simple fait d'avoir été privé d'un penalty dans un match à enjeu? Vous savez, le football, parfois, ça se passe dans la tête. D'ailleurs, il y a Arsène Wenger qui l'a dit, 80% du jeu du football d'un footballeur se passe dans la tête. Quand on est mieux dans sa tête, le corps suit automatiquement. J'étais surpris parce que il nous avait tellement habitués quand même à des performances standing top attaquant du monde, et connaître une période comme ça, mais après ça arrive à tout le monde, même les meilleurs joueurs de l'histoire, le meilleur buteur de l'histoire du football, il a connu une période comme ça à Manchester United, plus de 16 matchs sans marquer. Vini, qui était pour moi un ballon d'or bis en 2024, il a marqué un but après 16 matchs, quasiment après 3 mois de disette. Donc ça arrive à tous les joueurs. Maintenant, à lui de surfer sur ce qu'il vient de faire face au Werder et de continuer sur cette lancée pour pouvoir vivre une seconde partie beaucoup plus meilleure que la première. Et, le titre est-il toujours dans les têtes, ou bien l'objectif c'est d'être le deuxième derrière le Bayern Munich? Mais quand on voit l'allure à laquelle le Bayern Munich surfe en ce moment, on peut qu'espérer pouvoir prendre une deuxième place. Synonyme de qualification directe en Ligue des Champions, mais encore une fois être dans un des très bons chapeaux pour avoir des adversaires beaucoup plus abordables la saison suivante. Mais sinon, je pense que le titre, ils sont déjà d'ores et déjà largués pour le titre des champions d'Allemagne, éliminés encore une fois en Coupe d'Allemagne par le Bayer Leverkusen. Donc ils n'auront plus peut-être qu'à espérer pouvoir faire une très bonne parcours en Ligue des Champions. On sait que c'est une équipe de coup d'éclat. Ils étaient finalistes il y a 2 saisons. Donc peut-être qu'ils sont capables de créer cette surprise, et surtout qu'ils sont très bien portants en Ligue des Champions. Déjà, moi, à ma grande surprise, ils sont souvent très bien en Champions League, contrairement en championnat. Mais dire qu'ils vont jouer le titre, je pense que le titre est déjà joué en Allemagne. Alors déjà éliminé en Coupe d'Allemagne, disons plus ou moins largué en championnat, quelle serait une bonne saison ou une meilleure saison pour Guirassy afin d'espérer mieux à la fin de cette saison pour potentiellement avoir des postulants pour un départ? Non, mais ça tombe déjà pour lui, pour le coup individuellement, ce serait important qu'il marque au moins plus de 10 à 15 buts dans cette seconde partie de saison, que ce soit en Champions League ou en championnat, qu'il pousse au mieux son équipe à aller vers l'avant. Le meilleur résultat pour eux, ce serait de terminer quand même deuxième derrière le Bayern, parce qu'on sait qu'en termes d'histoire, de carrure en Bundesliga, après le Bayern, on se tourne directement vers le Borussia Dortmund. Ils sont quand même, je crois, 2 fois vainqueurs de la Ligue des Champions, donc c'est un club historique. Terminer à une autre place qu'à la deuxième serait synonyme pour moi d'échec pour ce club, même si Leipzig, Leverkusen sont bien présents, mais il va falloir que le Borussia Dortmund termine deuxième et, comme je l'ai dit encore une fois, faire une très bonne campagne en Ligue des Champions, en quart ou en demi-finale. Ça serait pas mal pour eux. Pourquoi pas une finale? Ça serait aussi un bon... Surtout une dizaine de buts en la Ligue des Champions. On ne peut pas partir de meilleur buteur de la compétition et être quasiment un flop pour la saison suivante. Ça interpelle les clubs qui veulent s'aligner pour vous prendre. Et encore une fois, nous sommes véritablement contents de le revoir heureux, de le revoir marqué, parce que ça ramène de la confiance pour un attaquant. Quel impact ça peut avoir pour le prochain rassemblement en mars avec le Chili? Non, mais ça serait bien pour lui qu'il soit avec le Chili au top de sa forme et en confiance. Mais après, il a toujours été quand même décisif quand il arbore les couleurs du Chili national. Mais pour un attaquant, que ce soit en club, que ce soit en équipe nationale, à chaque fois qu'on a l'opportunité de jouer, c'est l'occasion pour toi de te montrer aux yeux du monde, sachant qu'on parle beaucoup des grands clubs, Arsenal à un moment donné, même si pour moi, ce ne serait pas l'idéal, le Paris Saint-Germain qui se cherchait, mais il y a un attaquant, Chelsea qui se cherche toujours un véritable buteur. Donc pour moi, il y a des opportunités. En vrai, c'est une denrée rare, mais
je ne sais pas si les yeux des recruteurs sont bandés. Pour moi, c'est pas le problème. Aujourd'hui, le football est devenu une sorte de business. C'est aussi les agents qui se bougent le mieux, qui vendent mieux leurs joueurs. Et du côté de Guirassy, effectivement, il n'est pas trop aidé de ce côté-là. Je pense que la direction managériale autour de lui, aussi des autres. La direction managériale autour de lui ne fait pas assez de promotion pour Serhou Guirassy. La promotion, ça passe pas que par des publications, ce sont des déplacements, des discussions avec des clubs, tisser des relations, proposer des projets de jeu au club. Ça peut permettre aux joueurs de se retrouver. On a vu des transferts de folie dans ce mercato estival en Europe, avec des Voltuma 2 qui à plus de 80 millions d'euros. Plus de 80 millions d'euros. On voit certes Antoine Semenyo. Effectivement, Semenyo qui a certes fait une très bonne première partie de saison, qui est parti à plus de 74 millions de livres à Manchester City. On se demande comment ils font pour avoir des prix aussi moribolants, alors que Guirassy, pour lui, terminé meilleur buteur de Ligue des Champions, deuxième meilleur buteur 2 fois d'affilée en Bundesliga et même parmi les meilleurs buteurs en Europe, et ne pas avoir des opportunités. Ne pas être présent tout le temps sur le marché de transfert avec des grands clubs, ça pose des questions. Alors, je rappelle qu'on est dans le temps des auditeurs et téléspectateurs. Vous pouvez nous joindre dès maintenant sur le 666 96 74 91 ou encore sur le 629 95 67 67. Donnez votre avis sur la défaite du Real, le limogeage de Xabi Alonso ou encore le retour en grâce de Serhou Guirassy. Tout de suite, on attend vos appels pour en débattre. Je reviens vers vous, Guirassy, certes avec une très longue période de disette, vous le disiez tout de suite, le remplaçant n'est pas forcément à la hauteur. Est-ce qu'on peut dire Guirassy en forme, c'est Dortmund qui se porte mieux? Mais c'est clair, on voit récemment le Borussia Dortmund, ils ont du mal à emballer les matchs actuellement. Peut-être que c'est aussi parce que le système du coach ne leur permet pas. Mais quand Guirassy il est au top de sa forme, on sait que cette équipe est redoutable. Ils sont capables de tenir tête à n'importe quelle équipe en Europe. Donc pour eux, le mieux pour moi, ça serait de remettre en confiance leur attaquant parce qu'il marque énormément de buts. Et quand il est au top de sa forme, il est capable de faire jouer ses partenaires, de faire marquer les autres joueurs. Marquer des buts, faire marquer, c'est ce qu'il sait faire. Maintenant, quand il n'est pas en confiance, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il reste statique devant la défense. Il décroche moins, il se déplace moins, il court moins. Pour moi, un Guirassy au top égale à Borussia Dortmund au top. Mais disons, de toutes les façons, avoir un buteur qui peut vous mettre 20-30 buts par saison, c'est toujours mieux que de n'avoir pas un tel attaquant. Écoutez, aujourd'hui, il est plutôt largué dans le classement des meilleurs buteurs, que ce soit en championnat ou encore en Ligue des Champions. Que peut-il espérer le mieux cette saison? Une bonne fin de saison en championnat. Je crois qu'on a un auditeur au bout de la ligne. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour. Bonjour monsieur, éteignez la radio à côté. Oui, monsieur, c'est depuis la Côte d'Ivoire apparemment. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Sidibé Sekou. Monsieur Sidibé Sekou, bienvenue. Vous voulez vous exprimer sur le cas Guirassy ou sur la crise au Real? Allô? Oui, je vous écoute, monsieur. Vous souhaitez vous exprimer sur quel sujet? On n'est pas bien aidé par le réseau. Il est du côté de la Côte d'Ivoire et tout. Mais on a, disons, beaucoup d'auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent de ce côté, qui nous écrivent, qui nous appellent de temps en temps. Ce qui veut dire que la voix porte au-delà des frontières et c'est plaisant. Ça donne un punch et ça donne envie de donner mieux à chaque matin. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Allô? Oui, bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Ça va? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment, vous nous appelez d'où? D'accord, on vous écoute monsieur, mais très rapidement.
Alors, le Xabi Alonso était mieux que Arbeloa, c'est ça? Non, il pense que ça a été mieux de laisser partir Xabi Alonso. Vous pensez que Arbeloa est meilleur? Alors, c'est ce qu'on verra très rapidement. Il est parti? Alors, il est parti. Est-ce qu'on a quelqu'un au bout de la ligne? Non, ils sont partis. Je reviens vers vous toujours sur Luca Guirassy. Il a 29 ans aujourd'hui. Il a commencé à éclore à partir pratiquement de la 27e bougie. Aujourd'hui avec un très bon contrat en Arabie Saoudite ou encore un très gros club en Europe pour espérer avoir peut-être un trophée individuel avant de s'éclipser. Qu'est-ce qui serait le mieux pour lui? Parce qu'il y a des rumeurs de l'Arabie Saoudite qui commencent à circuler là. Allô? Oui. Allô, oui, bonjour. Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Oui, bonjour monsieur, je me nomme Diallo Alseni depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur Alseni et bienvenue. Vous voulez vous exprimer sur quel sujet? Par rapport à Guirassy, un peu hier j'ai essayé de vous joindre mais ça n'a pas été possible. Oui, parfois le réseau n'est pas du tout clément. On vous écoute monsieur. En un mot plus vite possible, le cas de Guirassy. Quant à moi, le managériat des joueurs guinéens dans l'international est un peu en retard. Oui. Quand un grand joueur il est là, il a besoin d'une équipe qui est très efficace et performante en cherchant des relations internationales. Ouais. Avec des clubs très efficaces, mais pas s'asseoir derrière le joueur et bouffer. Vous pensez qu'il mérite mieux? Qu'il mérite mieux, avoir un bon manager qui se promène dans les clubs. Pas forcément parce que tu es dans un club et puis tu bouffes. Ne cherche pas ton intérêt. Cherche l'équipe, cherche l'intérêt du joueur et puis l'intérêt du joueur d'où il est quitté. Ouais. Pour simplifier ses données de plus. Fur et à mesure il évolue, fur et à mesure tu gagnes. Ouais. Mais avec les miettes de 8 millions, 10 millions, on regarde les joueurs, quand on regarde Sénégal, Côte d'Ivoire, les joueurs qui touchent les 80 à 100 millions d'euros. Ouais. C'est le manager qui fait. Oui. C'est différent. Oui. Alors, on vous écoute sur le cas du Real. Oui. Le cas du Real, moi je suis un supporter de Barcelone, ça me va si le Real ne va pas bien. Donc vous aimez la situation là? Oui, ça me va droit au cœur. Oui. Alors, monsieur... quelque chose entre parenthèses si ça vous dérange pas. Oui, on vous écoute, juste mais... Une minute. Oui. Par rapport au cas d'hier, les joueurs binationaux guinéens, ils sont bons. Mais, quant à moi, les joueurs binationaux n'ont pas... Alors, je crois qu'il est parti. On a quelqu'un d'autre au bout de la ligne. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Allô? Oui, bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Ousmane Taouya. Ousmane Taouya, l'indomptable. Bienvenue, Ousmane. Hier, Mbappé n'était pas là, mais le Real a perdu. Ah, mais tu as vu, moi le Real m'a dit tout. Moi, je sais. Mais moi-même, je préfère le gars, même il n'est pas cool comme ça, mais je le préfère plus chez Alonso. Moi, je n'ai pas vu de football à le journal. Les gens parlent de ça seulement. Mais donc, vous préférez Arbeloa à Alonso? Oui, mais bien sûr, lui-même, il est là-bas pour intérim. Ils vont le changer bientôt, mais moi, avec la caractère que je le vois, bien sûr, il a plus de défaites. Mais vous pensez qu'il va finir la saison? Il va prendre ses décisions. Quand lui, il est venu, il y a certains joueurs, ce qu'il avait fait des choses, il a parlé, bien sûr, il a dit carrément ce qu'il ne l'aime pas. C'est comme ça. Alors. Mais toi, tu viens, tu as peur de même dire la vérité avec les joueurs. Il faut dire la vérité. Ça ne peut pas marcher. Sûr. Alors, merci. Oui, on a quelqu'un d'autre au bout de la ligne, le dernier. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui, bonjour, l'équipe dynamique de tous les jours. Bonjour, monsieur. Oui, monsieur, on vous écoute. Je crois qu'il est parti. Est-ce qu'il est là? Non. Alors, c'était le dernier, parce qu'on est bousculé par le temps. Et alors, Souaib, merci de nous avoir accompagnés ce matin et pratiquement depuis le début de la semaine. C'est pourquoi je parlais tout de suite d'indomptable. Merci, Jean, et bonne journée à tous. Alors, entre fragilité des projets sur les bancs européens et le retour en forme de nos talents à l'étranger, nous avons débattu pendant 40 minutes avec vous, Souaib, et avec les auditeurs. Et on va s'arrêter là et laisser
la place aux informations et ensuite vous aurez le scanner avec Abdallah à partir de 9h et à 11h vous aurez audience du rire et à 17h vous retrouvez Barama Warati Soumouni. Mais entre-temps, vous retrouvez World Sport à partir de 16h avec Amadou Major Diallo et toute son équipe. Merci et passez une excellente journée en compagnie des programmes de Kavi Media.